Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler recrutement dans le domaine du test. Je suis avec Mireille, chargée de recrutement dans la division business et testing. Bonjour Mireille. Bonjour Melvina. Peux-tu te présenter rapidement ? Oui, donc je me présente, Mireille Kakou, je travaille au sein de Consort depuis presque 2 ans et j'interviens donc spécifiquement sur la division business et testing, sur laquelle j'interviens principalement sur le recrutement de profils spécialisés sur le test et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc ça fait maintenant 2 ans que tu es chez Consort. Quelle est ton expérience globale en termes de recrutement ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors, aujourd'hui, je totalise plus de 8 ans d'expérience dans le recrutement et précédemment, j'étais donc spécialisée plutôt sur des profils plutôt techniques, donc des profils plutôt spécialisés sur tout ce qui va toucher à l'infra, le cloud, également tout ce qui va toucher à la data et également tout ce qui touche à l'ingénierie et au développement. Donc vraiment spécialisée sur une population plutôt technique. Et depuis presque 2 ans chez Consort, je me suis spécialisée vraiment sur, on va dire, la chaîne fonctionnelle des métiers de l'IT, donc principalement la maîtrise d'ouvrage et le testing. Alors maintenant que tu es un peu experte dans le domaine du test, quel type de profil on pourrait recruter chez Consort pour un testeur par exemple ? Alors, grosso modo, nous avons 3 catégories cibles de profils de test. Donc, une première catégorie, on va retrouver des profils plutôt fonctionnels. Donc, on va appeler ce type de population, on va les classer en tant que QA, recettes fonctionnelles, donc ce sont des profils qui interviennent principalement sur de la recette fonctionnelle, donc on n'a pas besoin de compétences techniques, on est vraiment sur de la recette fonctionnelle. À côté de ça, on va retrouver des profils plutôt QA technico-fonctionnels, donc on va parler de profils à double compétence, donc ça va être des profils à la fois spécialisés sur la recette fonctionnelle, mais qui ont également un vernis technique, donc qui sont capables aussi d'avoir des compétences techniques, voire d'automatiser, mais pas forcément, mais en tout cas, ils ont des appétences techniques et ils ont donc la double compétence. Et pour terminer, on va avoir des profils plutôt spécialisés sur l'automatisation de tests. Donc, ce sont des profils de QA automaticiens. Donc là, ça va être des personnes qui sont très techniques. Souvent, ce sont des anciens profils de développeurs qui ont évolué justement sur du testing ou qui souhaitent faire autre chose, tout simplement, et qui font spécifiquement donc de l'automatisation de tests. Donc là, ce sont des profils beaucoup plus techniques. On va faire appel à des compétences plus techniques avec des outils spécifiques sur la partie automatisation. Ok, et du coup, pour ces profils plus techniques, comment tu te fais aider pour qualifier justement techniquement les candidats ? Effectivement, je vais avoir besoin d'aide, ça c'est sûr. Et donc j'ai la chance aujourd'hui de travailler donc avec David Novak. David Novak est aujourd'hui notre PL, donc expert technique. Il nous accompagne à la fois chez nos clients et aussi en termes de recrutement sur la qualification de nos candidats. Et donc effectivement, en cas de doute ou de besoin de qualification, je ne vais pas hésiter à le solliciter pour justement challenger les profils en leur faisant passer des tests ou en les challengeant tout simplement lors d'un entretien de qualification technique. Ok. Alors du coup, quelles sont les plus grandes difficultés de recrutement dans ce milieu-là, dans le milieu du test ? Aujourd'hui, je dirais que ce sont des profils qui sont plutôt accessibles. De façon générale, le test, en tout cas pour ma part, je trouve que ça reste des profils qui sont accessibles, qui ne sont pas très, très compliqués. La difficulté va plutôt résider sur la complexité du marché aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur un marché qui est complètement retourné, avec une forte population en fait de personnes qui souhaitent avoir un statut de freelance. Et aujourd'hui, étonnamment, on va retrouver quand même pas mal de personnes qui souhaitent avoir un statut de freelance, même sur ce type de profil. Donc ça va être plutôt principalement des difficultés sur le statut. Après, on peut avoir aussi des difficultés aussi en termes de savoir-être. On demande quand même à un testeur d'avoir un très bon savoir-être, parce que c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup en communication en interaction avec différents interlocuteurs. Donc le savoir-être, le niveau de discours, c'est des éléments qui vont être très importants, et donc c'est pas forcément le cas pour tous les profils. Donc on va être assez exigeant sur ces aspects-là, et donc la difficulté, elle peut être sur certes avoir identifié des personnes qui ont les bonnes compétences techniques,
mais pas forcément le savoir-être associé. Et malheureusement, ça peut être bloquant sur ce type de profil parce que c'est important quand même d'avoir un bon savoir-être. En plus des compétences techniques qui sont demandées. Je pense comme pour tous les profils, hein, de façon générale, dans tous les cas. Mais la seconde difficulté, c'est également de pouvoir s'adapter à la situation du marché. Aujourd'hui, on observe vraiment une forte demande de la part des consultants concernant la partie salariale, certainement liée à l'inflation et tout ce qu'on peut observer aujourd'hui dans la société. Donc c'est pas évident de pouvoir s'adapter justement à ces demandes-là et par rapport à nos grilles aussi salariales. Donc c'est pas toujours évident. Le jeu n'est pas toujours évident l'exercice n'est pas toujours évident à effectuer, quoi. Alors du coup, tu nous as énuméré un nombre de difficultés par rapport au recrutement et est-ce que tu peux nous dire quels sont les moyens mis en œuvre pour faire face à toutes ces difficultés justement, hausse des salaires, freelance, etc., etc. Oui, effectivement, aujourd'hui, je pense que le rôle premier d'un recruteur, qui soit spécialisé sur du test ou d'autres profils de façon générale, c'est quand même d'avoir cette capacité à embarquer le consultant, à lui exposer justement les différents avantages d'être en CDI, la stabilité, l'accompagnement, ne pas hésiter aussi en tant que recruteur à mettre en avant justement les différents avantages que nous avons au sein du groupe. Donc c'est clairement toute la partie marque employeur en fait à mettre en avant. Ce sont des choses des éléments qui vont faire la différence aussi sur un marché sur lequel nous sommes en forte concurrence. Aujourd'hui c'est des éléments vraiment de différenciation, toute la partie gestion de carrière, l'accompagnement, le type de projet sur lequel ils vont être amenés à intervenir, tout ça c'est des éléments différenciants en plus du salaire. Tu nous parlais des projets clients juste avant. Justement, quelles sont les tendances actuelles, les outils, expériences, les écoles qui sont recherchées chez un candidat avec un profil testeur? En général, aujourd'hui, la tendance, la plupart de nos clients vont être assez friands de profils de testeurs qui ont donc soit un vernis technique ou en tout cas des compétences en automatisation de tests, parce qu'aujourd'hui, dans le monde du testing, l'automatisation de tests est en pleine vogue. Et donc les clients sont beaucoup demandeurs sur ce type de compétences, donc avec des outils tels que Selenium ou d'autres outils qui permettent justement l'automatisation de tests. À ma connaissance, aujourd'hui, nous, par rapport à notre activité, on ne va pas forcément être très regardant sur l'école. En revanche, ce qui est apprécié, c'est le passage d'une certification. Donc, ça peut être une certification ISTQB, qui vient vraiment attester et consolider les compétences du consultant. Donc, ça, c'est des choses qui sont fortement appréciées. Et puis, bien évidemment, on retrouve aussi d'autres types de certifications, notamment autour de l'automatisation de tests. Il y a des certifications qui existent et qui sont également appréciées. Et en termes d'expérience, est-ce que c'est plutôt des jeunes sortis d'école? Est-ce qu'on demande à ce qu'ils aient quand même une expérience assez grande ou comment ça se passe? On va dire qu'on est plutôt sur des profils middle, donc pas beaucoup de besoins de profils juniors. En revanche, on est plutôt sur des profils, je dirais, entre 5 à 6 ans d'expérience, donc des profils plutôt confirmés la plupart du temps. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour sur le recrutement côté test. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à nous dire? Une petite citation que tu aimerais nous partager? Alors, le monde de l'IT est un monde en perpétuelle évolution et je pense que nous sommes une très belle alternative en termes d'accompagnement et de formation de nos collaborateurs, car nous mettons un point d'honneur sur la gestion de carrière de nos consultants. Et nous avons la possibilité de vous accompagner, entre autres, sur des formations certifiantes et surtout, nous restons une structure humaine dont l'ADN est basé sur la proximité. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes aujourd'hui.